Bonjour à tous. La majorité municipale à Pointe-à-Pitre va-t-elle s'effriter à cause des départementales? Yann Nanette s'inscrit-il désormais dans une logique d'opposant? Quelles sont les ambitions réelles de ce jeune candidat? Yann Nanette, candidat au départemental à Pointe-à-Pitre, est l'invité de Franc-Parler. Yann Nanette, bonjour. Bonjour Monsieur Fendéré. Candidat au départemental à Pointe-à-Pitre, oui, mais qui êtes-vous? Alors, tout d'abord, bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices et bonne fête de l'Ascension à tous ceux qui m'écoutent. Alors, je suis Yann Nanette, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise, je suis engagé dans l'insertion, je suis conseiller municipal depuis les élections de 2020 et je suis quelqu'un qui se veut force de proposition pour les élections départementales. Vous êtes le candidat dissident de la majorité municipale pointoise? Absolument pas. Ça, c'est de la légende urbaine. Parce que je vais vous dire, je suis soutenu par pas mal de mes collègues conseillers municipaux et il n'y a aucunement de rupture, aucunement de démarche d'opposition. D'ailleurs, monsieur le maire nous a souhaité bonne chance à deux binômes, à tous les deux. Oui, bon, c'est la meilleure attitude pour ne pas se créer des problèmes. Totalement, parce que nous sommes en démocratie, nous sommes élus et issus d'une majorité plurielle, nous sommes considérés comme étant libres de nos choix et libres d'être force de proposition à tout instant, à tout moment. Donc, monsieur Fendéré, chers téléspectateurs, chers Pointoises, Pointois, il n'y a pas de rupture à Pointe-à-Pitre. Je répète, il n'y a pas de rupture à Pointe-à-Pitre. Et maintenant que les urnes parlent, et comme c'est engagé le binôme avec ma collègue Tania Galvani qui était sur les ondes, elle l'a dit, une fois que le binôme qui sera devant aura reconnu sa défaite, elle s'alignera derrière notre binôme. Donc ce sont des primaires? Ce ne sont pas des primaires. Nous voulons tous les deux, non, nous voulons tous les deux, chacun des binômes de la majorité, exposer nos propositions pour la ville de Pointe-à-Pitre, pour le conseil départemental. Et nous avons tous à cœur une seule chose, l'intérêt public. L'intérêt public. Mis à part le fait de n'avoir pas été choisi, investi ou coopté par la majorité municipale, qu'est-ce qui justifie votre candidature alors? Ce qui justifie ma candidature et ce qui justifie la candidature du quadrinôme, c'est-à-dire Alain Sorez, Cécile Boucaud, Cynthia Nani, c'est notre proximité de longue date avec le terrain, avec les personnes. Et justement, c'est parce que nous occupons, nous exerçons ces responsabilités au quotidien que nous avons aussi été propulsés par la population, qu'elle soit des quartiers prioritaires, qu'elle soit des commerçants de la ville, qu'elle soit par les élus municipaux de notre majorité. Ils nous ont tous dit, vous avez le profil, votre projet est intéressant parce que nous nous soucions surtout de l'insertion des jeunes, des personnes âgées, des porteurs de handicap, des structures départementales comme les collèges, parce qu'il y a des collèges de Pointe-à-Pitre qui ont de grosses difficultés structurelles. Donc vraiment, nous avons un projet qui veut répondre à toutes les exigences de la vie publique. Vous auriez donc pu être le binôme de Tania Galvani? J'aurais pu être le binôme de Tania Galvani, ça m'aurait posé aucun problème. Aucun problème. Mais c'est Henri Angélique qui a été choisi. Henri Angélique n'a pas été choisi. Henri Angélique s'est proposé. Le maire n'y a vu aucune obstruction. Moi, de mon côté, avec Cécile Boucaud, nous avons décidé que nous avons des valeurs communes, des valeurs de proximité communes. Du coup, oui, effectivement, s'il y avait eu des primaires, M. Fendéré, et que les urnes de la majorité avaient parlé, à ce moment-là, je me serais plié à l'exercice électoral et j'aurais reconnu ma défaite, j'aurais porté mon soutien. Donc, sauf qu'il n'y a pas eu de primaire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est ce qui était prévu? C'est ce qui était prévu, mais il faut dire que nous avons tellement de travail à Pointe-à-Pitre que nous n'avons pas le temps pour forcément organiser des primaires. Parce que dans ma fonction de délégué à l'insertion, il faut savoir que je suis constamment sur le terrain. Dans la fonction de monsieur le maire, alors je n'aurais pas voulu être à sa place. Je n'aurais pas voulu être à sa place parce qu'il y a énormément de travail. Si moi je trouve que je travaille, j'imagine que le maire c'est beaucoup plus. Très bien. Que proposez-vous aux électeurs de ce canton de Pointe-à-Pitre? Ce que je propose aux électeurs de ce canton, c'est d'être au plus près d'eux, d'être vraiment proche, dans la proximité, comme ils me connaissent, comme ils connaissent Cécile Boucaud, Alain Sorez, Cynthia Nani. Et aussi, il faut savoir qu'il y a 434,5 millions d'euros pour l'action sociale qui a été votée dans les GOB, grandes orientations budgétaires du conseil départemental. Il faut que Pointe-à-Pitre puisse tirer son épingle du jeu. Dans notre rôle, dans mon rôle surtout de conseiller municipal délégué à l'insertion, mon poste consiste à quoi? Être l'interface entre les dispositifs de Cap Excellence avec qui je fais du travail conséquent et les publics visés.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas un service d'insertion à la ville. Il y en a un à Cap Excellence, la ville étant désargentée. Il faut qu'on puisse aller chercher cet argent là où il est propice, la structure qui est propice à ça, c'est le conseil départemental. Aussi, les personnes âgées, les personnes qui doivent tout le temps se déplacer pour pouvoir, comment vous dire ça, pour pouvoir trouver le remplissement à leurs doléances en fait. Il faut qu'on puisse faire quelque chose pour ces personnes. Ouais. Les collèges, encore une fois, je le répète, 5 millions d'euros pour les grosses réparations. Dont les collèges, il faut que le collège de Kermadec soit rénové. Il faut qu'on puisse faire un certain nombre de choses à Pointe-à-Pitre. Je suis là pour ça. Et en tant que chef d'entreprise, parce que pendant cette situation Covid, j'ai monté une entreprise, un restaurant dans la ville de Pointe-à-Pitre, parce que j'arrête pas de faire appel aux jeunes, de leur dire rentrez, venez entreprendre chez vous, venez entreprendre surtout à Pointe-à-Pitre. Il fallait que je montre que je suis derrière ce que je dis. Et c'est ça ma différence avec le binôme qui se présente contre nous, issu de la majorité, c'est qu'effectivement, j'ai l'habitude de prendre des risques, j'ai l'habitude d'essayer de montrer l'exemple, le leadership par l'exemple, j'ai l'habitude de ça. Donc effectivement, je saurais me retrousser les manches et administrer les biens du service public, en l'état le conseil départemental, comme si c'était les miens, de façon à pouvoir défendre chaque denier auquel Pointe-à-Pitre a droit. C'est pas plus compliqué que ça, M. Fendéré. Le bilan du binôme sortant? Le bilan du binôme sortant. Je pense qu'il serait mieux que ce soit le binôme sortant qui le défende, M. Fendéré. Je pense vraiment qu'il serait mieux. Vous avez un avis? Je le garde pour moi à ce niveau-là. Sinon, vous ne seriez pas candidat? Non, je ne serai pas candidat et ils auront à savoir ce que je pense de leur bilan lors du débat. Mais aujourd'hui, recentrons-nous, j'aspire vraiment à faire les choses pour Pointe-à-Pitre. Les Pointois savent quel est le bilan parce que normalement, ils auraient vu s'il y avait du résultat ou ils n'auraient pas vu s'il n'y avait pas de résultat. Les Pointois savent et ça se verra aux urnes. Vous n'êtes pas le candidat de Georges Brédan et de son groupe à ces départementales? Alors non, je suis sans étiquette. Je n'ai aucune étiquette. Je suis issu de la société civile. J'ai été élu en tant que conseiller municipal sans étiquette. Effectivement, il y a des affinités avec le pape, mais son président et moi n'avons jamais eu un échange sur la question. Bien entendu, son concours serait le bienvenu. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui veulent bien nous soutenir, parce qu'effectivement, peut-être que nous ne partons pas favoris, peut-être que nous partons favoris sans le savoir aussi, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Nous avons besoin de tout le monde, de tous les Pointois, de la jeunesse, des personnes âgées, des porteurs de handicap, tous ceux qui sont volontaires pour faire avancer la ville de Pointe-à-Pitre, nous sommes preneurs. C'est le jeu de ces départementales cette année, place aux ambitions personnelles. On a l'impression que les logiques de parti ont vécu. Je pense que nous sommes dans un système qui est plutôt... je ne cracherai pas sur les partis politiques. Même si je n'en ai pas, je ne cracherai pas sur les partis politiques parce que je pense qu'il y a quand même une raison d'être, il y a une essence. Aujourd'hui, je ne suis pas partisan de partis politiques pour des raisons simples, c'est que je n'ai pas encore trouvé le parti qui me donnera les armes pour combattre, pour mener le combat que j'aurais voulu mener. Après, effectivement, à un moment, j'ai pu penser au GUSR, mais lorsque j'ai cherché la section du GUSR de Pointe-à-Pitre, je n'en ai pas trouvé. Donc effectivement, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je reste sans étiquette. Et aujourd'hui, apparemment, la candidate adverse est issue du GUSR. Bon, je pensais que c'était en Oudoubou pour la Pointe. Il n'y a pas de problème, je n'ai aucun problème avec ça. Élu, si vous l'êtes, avec quel groupe siégerez-vous? Alors ça, on verra qui a les meilleurs projets pour la Guadeloupe et la ville de Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire que les partisans de qui que ce soit n'ont pas à craindre de voter pour nous. Nous verrons qui a le meilleur projet, qui me donnera les armes pour pouvoir combattre pour Pointe-à-Pitre et plus largement pour la Guadeloupe. Et à ce moment-là, nous ferons un choix. Donc c'est un chèque en blanc. Pour l'instant, ce n'est pas un chèque en blanc. C'est un chèque à celui qui aura le meilleur projet pour Pointe-à-Pitre. Et qui, selon vous, Yann Nanette, ferait un bon président ou une bonne présidente du département? Celui qui aura on va vous demander de vous mouiller un peu là. Celui qui aura le meilleur projet. Non, c'est pas une réponse. Ah, c'est une réponse. C'est peut-être pas une réponse que vous voulez, mais c'est une réponse. Très bien. Que dites-vous aux électeurs pointois pour terminer? Électeurs pointois, encore une fois, vous êtes sollicités pour les urnes. Je vous demande de vous manifester. Ne restez pas chez vous.
manifestez-vous aux urnes, votez pour le meilleur projet, votez pour ceux qui sont le plus proches de vous, les plus représentatifs, ceux qui vous donnent de l'amour au quotidien. Votez Yann Nanette et Cécile Boucaud aux élections départementales. Yann Nanette, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Fendéré. C'est un honneur. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur Éclair TV.